Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le vaste sujet de l'inspiration. Vous m'avez toujours posé depuis des années beaucoup de questions sur ce sujet-là. J'ai essayé d'y répondre de manière la plus complète possible, mais apparemment ça ne vous a pas passionné, c'était peut-être un petit peu trop long, je parle peut-être un petit peu trop. Donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie, on va passer à la deuxième partie, mais je vais essayer de faire plus court, promis. Pas. Splash. Bang. La vie des chéris. La dernière fois dans la première partie on avait vu comment se mettre un petit peu en condition, comment s'entraîner, observer, etc. Je vous mets le lien de cette première partie dans le petit si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. C'est pas la partie la plus passionnante peut-être, mais c'est certainement la plus importante, en tout cas c'est la base. Aujourd'hui on va aller dans des choses un petit peu plus concrètes. Donc premièrement, pour trouver l'inspiration, surtout pour débloquer des choses, je pense qu'il faut tester. Tester beaucoup, tester plein de techniques différentes, tester des couleurs, sortir de sa zone de confort. Moi en tout cas j'aime bien toucher un petit peu à tout et c'est important pour moi de tester des choses. Deuxième point très simple et très important mais qu'on ne fait vraiment pas assez, en tout cas moi je ne le fais pas assez, tout simplement faire des pauses déconnectées, avoir des moments off, des moments où on ne fait rien ou des moments où on fait toute autre chose, ne pas vouloir tout le temps non-stop créer un rythme effréné, surtout quand on est passionné par ce qu'on fait, on a tendance à y penser tout le temps, à y réfléchir tout le temps, toute la journée, du matin au soir, voire même aussi la nuit. C'est bien aussi d'avoir des moments de pause, de faire autre chose, de s'aérer l'esprit, c'est très important. Et en général dans ces moments de pause, ça nous permet d'avoir d'autres envies, de nouvelles envies, de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, ou alors tout simplement quand on reprend, on a les idées plus claires et on est beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. Troisième point qu'on a un petit peu déjà abordé dans la précédente vidéo, dans la première partie, c'est sortir, voir de nouvelles choses. Par exemple, moi j'aime bien voir des salons, enfin quand c'était encore possible, aller dans des salons, voir des personnes travailler, découvrir de nouvelles choses, voir comment les gens travaillent, leurs techniques, leur façon de faire. J'aime bien tout simplement aller me balader dans la nature m'inspire beaucoup. Voilà, sortir, observer, regarder, voilà. Toujours, c'est relié un petit peu au fait d'avoir des moments off. Pendant les moments off, pendant les moments où on déconnecte, c'est bien aussi de sortir, de faire d'autres choses. Quatrième point que moi je fais énormément, c'est prendre des notes parce que les choses ne nous viennent pas forcément au moment même où on veut créer, à l'instant T, juste avant de créer. Je reprends toujours pour vous expliquer l'exemple du nail art. Moi quand je fais un nail art, je cherche pas l'idée juste au moment, juste avant, 2 secondes avant de commencer mon nail art. Je réfléchis avant, très souvent, voilà, je sais pas, je vois un truc, je me dis c'est joli, j'ai envie de l'adapter en nail art, je prends un carnet, je le note, voilà, j'ai une petite liste comme ça, j'ai plein d'idées de choses que j'aimerais bien faire, ou alors je garde de côté des images que j'ai vues sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais j'ai plein d'idées comme ça un petit peu partout, et le jour où je veux faire de mon nail art, en fonction de mon humeur, de ce que j'ai envie de porter, etc., je choisis parmi ces idées-là, ou alors peut-être ça peut m'arriver d'avoir une envie sur le coup, mais voilà, généralement c'est plutôt des idées que j'ai eues auparavant, que j'ai notées, que j'ai mis dans un coin de ma tête ou que j'ai noté sur une feuille, c'est encore mieux pour être sûr de ne pas l'oublier, mais ça c'est quelque chose que je fais énormément. Cinquième point qui n'est pas toujours facile possible de faire, c'est de ne pas toujours vouloir tout faire d'un coup. Quand on réfléchit à quelque chose, quand on commence à créer quelque chose et qu'on voit qu'on est bloqué, on voit plus trop clair, ça fait des heures qu'on est dessus, on sait plus trop où aller, on sait plus trop quoi penser de ce qu'on a fait, à force de le regarder, on sait plus si c'est bien, si c'est pas bien, si ça nous plaît ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, enlever, etc. C'est bien à ce moment-là, si on le peut, de faire une pause carrément de 2, 3, 4 jours, une semaine, un mois, je ne sais pas. Peu importe ce qu'on peut faire, ce qu'on a la possibilité de faire, mais prendre du recul, s'arrêter, y revenir le lendemain, c'est hyper important. En tout cas moi c'est quelque chose que j'adore faire. Il y a des fois, voilà, je sais plus trop quoi penser de ce que je fais, le lendemain j'y retourne et j'y vois plus clair, je me dis bah oui évidemment ça c'est nul alors que la veille je ne le voyais pas. Voilà, pas forcément vouloir finir tout de suite, vouloir tout faire tout de suite. Si on a la possibilité de faire une pause et d'y revenir plus tard, et c'est d'ailleurs ce que je n'aime pas du tout en nail art, quand on commence un nail art on est obligé de le terminer, de le faire de A à Z. Si on en a marre, ou si c'est trop long, ou si on n'a plus le temps, ou si on a autre chose à faire, ou si on ne sait plus vers où aller, ou quoi que ce soit, on est obligé de le terminer, on est obligé de tout faire de A à Z, on est obligé d'avoir le temps de le faire en entier. Et moi ça me gêne beaucoup, c'est vraiment le truc que je n'aime pas en nail art, parce que j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien le faire quand j'ai du temps, pas forcément le faire mes créations en entier, peut-être des fois
faire plusieurs projets en même temps, voilà, comme je vous disais, s'arrêter et y revenir, ça en nail art, c'est pas possible. Et dernier point de cette deuxième partie, c'est pas une obligation, mais je trouve que ça peut être peut-être pas mal de commencer par la technique, de se concentrer sur la technique, sur l'entraînement, etc. Encore une fois, je repars de l'exemple du nail art. C'est peut-être pas mal de, au début, commencer par des choses pas trop compliquées, tester des choses, tester des techniques, copier des nail art qui existent déjà. Voilà, vous voyez une vidéo ou un nail art sur les réseaux sociaux, essayez de le copier, de vous entraîner, de travailler avec votre pinceau, et une fois que vous maîtrisez à peu près le pinceau, certaines techniques, etc., vous verrez que les choses se feront toutes seules. Et du coup, l'inspiration viendra plus facilement. Quand on est coincé par la technique, c'est difficile d'être vraiment inspiré, de faire des choses très élaborées. Donc je trouve que c'est plus facile de commencer par se concentrer sur la technique et le reste viendra plus ou moins tout seul en fait. Enfin en tout cas c'est ce que je trouve qui s'est à peu près passé pour moi hein, concernant le nail art. J'ai essayé pour cette deuxième partie de faire plus court mais de bien vous expliquer en même temps, donc j'espère que les choses auront été assez claires. Dans la dernière et troisième partie, on va vraiment parler de de choses encore plus concrètes, de où je trouve l'inspiration exactement, de ce qui m'inspire le plus, des éléments qui m'inspirent le plus, de comment j'ai développé tout ça, voilà, d'où me viennent les idées très concrètement. Voilà, je vais vous donner plein d'exemples de choses qui moi m'inspirent et pourront peut-être vous inspirer à vous aussi. En attendant, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.